aujourd'hui Aquarelle Scrap va vous présenter le pistolet à colle sans fil de Craft & Co de chez Action. Alors, donc le fameux pistolet à colle de chez Craft & Co, donc sans fil, est présenté sous blister. Ici on a le câble de chargement, là la base et là le stylo. Et c'est fourni avec 3 bâtons de colle. Ceci dit, les 3 bâtons de colle, je ne vais pas les utiliser parce qu'ils ne collent pas. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Par contre, gardez-les parce que si vous voulez faire des cachets de cire transparents avec le gros pistolet à colle, ils seront parfaits puisqu'ils ne collent pas. Donc voilà, on pourra quand même les utiliser avec un usage détourné. Je l'ai donc payé 7,95 € et comme il est indiqué là, nous avons un plateau anti-goutte avec une petite buse, mais on va voir ça en détail sur le vrai. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre les bâtons de colle de 11 mm, puisque c'est le diamètre qui va dans celui-là, de la marque Ferme. C'est ceux qui vont avec ce pistolet là. Il en existe un deuxième pistolet filaire chez Action qui est gris, je crois, mais en tout cas il y a le piston est orange et je crois ça aussi est orange. Il est facile donc à repérer puisqu'il y a du orange. Faut surtout pas prendre celui-là parce que il goûte, il fuit. Le Ferme est très bien, il est très fiable. Donc c'est le Ferme qu'il faut prendre si on veut du filaire. Quant à celui sans fil, alors on vous fournit un petit fascicule qui va vous permettre d'avoir des indications d'utilisation et surtout pour la mise en circulation. Donc, ce pistolet à colle que j'arrive à le sortir, voilà, il est fourni avec le plateau, le plateau de chargement, avec ce petit emplacement qui permet, s'il y a une goutte de colle, de le récupérer, avec un câble qui n'est pas très long, mais bon, ça suffit largement pour le chargement. Un câble que l'on va brancher d'un côté là, à l'arrière, et de l'autre côté avec un câble de chargement. Par contre, ça, ce n'est pas fourni. Si vous n'en avez pas en rab, il faut en acheter un pour aller avec. Ensuite, nous avons le pistolet à colle qui est très mignon, bleu. Bon, j'aurais aimé rose ou mauve, mais bon, il est bleu. Donc c'est la marque Craft & Co. Ici, nous avons un regard pour voir l'avancée du pistolet à colle. Et comme on le voit là, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est un petit peu délicat. Quand on appuie, ça bouge à l'intérieur. Ce sont les petites mâchoires qui vont faire avancer le tube de colle. Ici, nous avons off-on, c'est-à-dire marche-arrêt. Et la petite chose qui est là, c'est un voyant. Voilà. Quand on installe sur la base et qu'on le met en charge, le voyant est rouge clignotant au moment où on le met en charge. Moi, j'ai regardé, le temps de chargement total a bien fait pile 3 heures. Ensuite, il va nous falloir du papier et peut-être, on va prendre un petit morceau de papier. Alors, normalement, quand on le met en route, ça doit prendre à peu près 3 minutes. Vous voyez, là, il est rouge. Le temps que ça chauffe, il faudra attendre à peu près 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, donc il est rouge là et il passera au vert quand il sera chaud. Pendant ce temps-là, on va préparer notre bâton de colle qu'on va insérer ici. Voilà. Je vais peut-être le remettre sur sa base. Comme ça, si ça commence à couler, on ne sait jamais. Voilà, là il est enclenché dans sa base. Je vais retirer le câble puisque je ne suis pas en train de charger. On va préparer des petits morceaux de papier pour faire le test. Voilà. Un grand morceau, un petit morceau.
Voilà. Bon, on met la pause 2 minutes, le temps que ça chauffe, et puis après on se retrouve. Voilà, le temps que je découpe mes petits morceaux de papier proprement, eh bien le voyant est déjà vert. Je ne sais pas si vous le voyez, oui on le voit bien là. Alors, on va essayer de l'amorcer. Bah déjà, je l'ai peut-être pas assez... Ouais. Alors là, ça commence à couler un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai l'impression que ça ne l'entraîne pas. Bon, on va le laisser chauffer encore. J'ai peut-être présumé, hein. Là, c'est vert, mais c'est pas complètement chaud. Voilà. On va attendre encore un petit peu. Je me disais aussi, ça faisait pas beaucoup. Alors là, il y a la petite goutte, donc théoriquement, j'arrive à le retirer du socle. Ah, bah il est coincé. Bon. Alors là, il y a la petite goutte, donc théoriquement, il devrait couler. Est-ce que ça va couler? Quand j'appuie sur le piston, il ne se passe... Ah si, ça y est. Alors, est-ce qu'il est dur à amorcer ou quoi? Ça fait que des petites gouttes là, pour l'instant. Je reste appuyé, mais ça fait pas grand-chose. Il est un petit peu long à chauffer quand même, hein. Il est un petit peu long à chauffer. Donc on va attendre encore un petit peu. Bon, cette fois-ci, ça a coulé et ça fait même un fil. Donc on va voir si, quand j'appuie, si ça continue à couler. C'est très, très laborieux. Ah, ça y est. Ça y est, ça coule. Donc, ça fait des fils. On va voir là si on arrive à faire une ligne. Alors, si on veut faire une ligne, il faut y aller tout doucement. Alors, c'est peut-être la première mise en service qui est difficile. Mais c'est vrai que ça fait plutôt des pointillés. Je vais vous montrer. Voilà. Ça fait plutôt des pointillés, hein. Alors, par contre, si on veut coller un tout petit morceau de papier, bah, c'est parfait. Parce que là, voilà. Aïe, c'est chaud. Ça fait des fils. Et je vais l'éteindre. Donc, là, c'est déjà refroidi. Et là, avec la colle ferme, il n'y a pas de problème. Ah, si, non. Alors, voyons ça. Oui, non, avec la colle ferme, ça colle. Bon, là, j'ai un peu abusé. On va réessayer avec un tout petit peu plus de colle. Faut le mettre tout de suite, tant que c'est chaud. Voilà. Mais sans ça, pour un tout petit point de colle, c'est bon, hein. Alors, ça fait des fils. On va attendre que ce soit complètement froid. On va réessayer de faire une ligne maintenant qu'il est bien amorcé. Alors là, j'aurais dû retirer la goutte. Alors, vaut mieux faire plusieurs points. Si vous voulez faire une ligne, vaut mieux faire plusieurs points. Parce que franchement, il coule pas vite, hein. Je sais pas si c'est mon bâton de colle qui déconne. Ah bah tiens. Il était peut-être pas assez amorcé. Et en faisant par intermittence, j'ai du mal à faire droit, moi. Ouais, faut pomper. Faut pomper avec le piston pour faire quelque chose d'un peu plus épais. Sans ça,
Voilà. On peut faire des tout petits points de colle. Je suis en train d'en foutre partout là. Et ça fait des fils. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que là, comme j'ai le ventilateur, et là ça colle bien. On peut y aller. Je tire dessus et ça colle bien. Donc il est pas mal. Faut juste l'apprivoiser. Je vais l'éteindre. Quand vous faites une création, prévoyez à l'avance 3-4 minutes, voire même 5 avant. Vous l'allumez 5 minutes avant de coller et là, ce sera bon. Et on va tester là. Nickel. Ça part tout seul. Regardez. Là, le petit tapis, il est impeccable. Il y avait un petit bout de fil là. Hop, c'est parti tout seul. Bon, il est pas mal. Il faut juste apprendre à l'apprivoiser, comme je vous disais tout à l'heure. Là, on va le laisser refroidir. Là, sur la plaque de verre, c'est bien parce que ça n'adhère pas. Donc oui, vous le saurez, à la colle chaude, faut pas coller des choses en verre, hein, en bois, en papier, en tissu, etc. Mais si vous voulez, par exemple, du plastique aussi, mais si vous voulez coller un petit élément en verre, ça marchera pas. Ça, la colle restera au papier, mais sur le verre, eh bien, ça se décollera. Voilà. En conclusion, ce petit pistolet à colle, il est pas mal du tout. Moi, j'avais le gros ferme, j'avais pas de pistolet à colle de précision. Bah, vous voyez, il goûte même plus. Je l'ai éteint et dès qu'on l'éteint, il ne goûte plus. Donc, bah, ma foi, il est pas mal du tout ce petit pistolet. Il n'est pas fait pour les grosses choses, hein. Pour faire des petits points de colle, c'est parfait. Pour faire des lignes, c'est un peu plus laborieux. Et puis, il a tendance à refroidir assez vite. Alors, c'est peut-être une propriété. Je pense que c'est une propriété de la colle. Ce pistolet à colle chauffe pas mal. Mais peut-être que s'il pouvait chauffer un petit peu plus, être un petit peu plus fort au niveau thermique, ça marcherait peut-être mieux. Mais bon, si on prend un petit pistolet à colle, c'est pour faire des toutes petites choses comme ça ou comme ça, et puis mettre de tout petits éléments. L'intérêt d'avoir un pistolet à colle de précision, c'est de faire des petites choses. Après, si vous voulez faire des grandes choses, bah, vous prenez celui-ci. Voilà. Bah, pardon. Il est pas mal. Je peux pas vous dire par rapport aux autres marques s'il est mieux ou moins bien, parce que pistolet à colle sans fil de précision, je n'ai que celui-là. C'est mon premier. Moi, je pense qu'il me conviendra. Faut juste penser l'allumer au moins 3 à 5 minutes avant pour pouvoir avoir la colle bien chaude. Voilà, on va pas s'éterniser. On a fait le test. Et puis, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.